Une autre question, dernière question qu'il m'est posée, c'est à propos du cas clinique l'homme en noir dont je vous ai parlé. Et la question qu'il m'est posée, c'est est-ce que ton interprétation n'a pas été finalement les mots que le patient aurait dû écouter au moment où il était enfant et au moment du décès de sa mère. Je vous rappelle que ces patients avaient perdu sa mère à l'âge de 6 ans et que pendant un an, le père lui avait menti en lui disant que la mère était partie en voyage. Erreur que commettent très nombreux parents. Ils mentent. C'est la pire des choses. Ça me rappelle aussi un autre type de comportement que je conseille souvent, c'est, s'il vous plaît, quand il y a un mort de la famille, il faut que les enfants participent de toutes les cérémonies concernant le mort. Ce n'est pas une opinion de psy à la mode, etc. C'est une opinion d'une conviction que j'ai de l'importance que les enfants participent, soient témoins de la souffrance de son père, de sa mère, de sa tante, qu'ils vivent ces moments-là. Eh bien, ce patient a perdu sa mère et il n'a pas vécu toute cette dimension de la mort de sa mère. C'est-à-dire que son père lui a dit « Non, elle est partie ». C'est poignant, c'est horrible. Ça veut dire que le père, avec une bonne intention, lui a dit « Écoute, ta mère est une salope. Elle est partie, elle ne t'a pas dit bonjour, et elle ne reviendra jamais. Elle t'a abandonné, tu entends? Abandonné. » Ça, au lieu de lui dire « Ta mère est morte dans un accident de voiture, et je la pleure, et je suis triste, et nous sommes tristes, tous les deux, toi et moi. » Eh bien ça, c'est ça que le patient aurait dû écouter. C'est ces mots-là qui auraient pu lui être adressés et que, à partir du moment où ça a manqué, cet homme va développer un état de phobie qui amenait à l'inhibition. Cet homme était un adulte gravement atteint d'une inhibition et d'un deuil pathologique. C'est-à-dire que cette absence des paroles du père a provoqué chez cet homme, que l'époque où je l'ai vu, rappelez-vous, avait 26 ans, il vivait en permanence avec une omniprésence de la mère et une inhibition complète dans la vie. D'ailleurs, si vous me demandez